Estimé à 1,1 milliard de francs CFA, à peu près 2 millions d'euros. Du luxe, de la grandeur, de la démesure. Mais pourtant, une dame assez riche au Nigeria, pour son 35e anniversaire, s'est offerte une grande demeure. C'est une très grande demeure de jean d'un président de la République, jean d'un ministre, jean d'un homme politique. Cette demeure va nous ramener à une époque architecturale bien ancienne. Particularité, la dame est architecte d'intérieur. Elle s'est donc vue le plaisir de décorer entièrement sa maison à ses goûts et vous allez voir qu'elle adore de l'or. Donc elle s'est offerte son petit paradis royal que très peu de personnes peuvent s'offrir. On parle quand même d'une estimation d'à peu près 1,1 milliard de francs CFA. Donc tout le monde ne peut pas s'offrir ce montant. Que vaut réellement cette maison luxueuse? Est-ce que tout a été respecté, point de vue architectural? Est-ce que la décoration elle est bien? Est-ce que cette maison respire le prix auquel elle est estimée? Du moins. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'attends vos notes en commentaire. Écrivez vos notes avant que moi je donne ma note. Parce que quand je donne souvent ma note, et après vos commentaires sont biaisés. Donc au moment de la note, vous écrivez déjà vos notes, tac tac tac, et après moi je donnerai ma note. On va faire ça pour cette vidéo. Et on verra un peu la divergence de toutes les notes. Parce que vous êtes souvent influencé par mes notes, j'ai remarqué. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, de critique, de maisons, de villas, de bâtiments, d'immeubles, de immobilier, etc. Tout ce qui concerne la construction, tu es sur la bonne chaîne, abonne-toi, prends ton abonnement. Mais surtout, le grand pouce bleu comme on l'aime parce que ça permet à l'algorithme de savoir que le contenu est pertinent et vous, c'est votre moyen à vous de me soutenir. Vous êtes prêts? Passons à notre analyse. Welcome back to the channel, guys. The last video we posted here on the channel, we interviewed Eyi Obebo, the founder and CEO of Saveyet Interior and Hotels. And Donc, ok, d'accord. In today's video, we'll be touring her multi-million-dollar home she bought on her 35th birthday. This building was a long-time goal for her, and it also served as a proof of work for her company, given that she is an interior designer. Donc elle s'est offerte justement cette maison comme je vous le présentais pour son 35e anniversaire. Et elle s'est bien fait plaisir la dame. En tout cas, si elle a travaillé, écoutez, il faut se faire plaisir quand on travaille. Alors, venons à notre analyse. Ça c'est la maison. La maison, elle est digne. Wow. On est... ok, on est vraiment renvoyé à une époque classique, hein, assez classique. Alors, je ne veux pas critiquer ici la forme, peu importe, non. La maison, elle est assumée comme elle est. Elle est assumée, tout en pente, c'est exactement ce qu'il faut faire dans cette condition-là. Les garde-corps en balustre, c'est ce qu'il faut faire aussi, justement, pour ce genre de conditions. On a les poteaux très géants. Donc là, on sent vraiment qu'on est dans la démesure, c'est incroyable. On sent qu'on est dans du luxe, là. On est dans du luxe à la nigérienne. Là, c'est sûr, à Lagos. Et là, on voit le terrain, là. On est construit sur presque la totalité du terrain. Et donc, l'espace qui reste entre là et là, c'est bitumé. C'est ce que j'avais dit. Je l'avais dit, j'avais remarqué qu'à Lagos, au Nigeria, on met du bitume partout, du béton partout. On s'en fout des plantes et tout. On les met juste à des petits endroits, là. C'est pire qu'ailleurs. Et donc, à côté, là, je sais pas si c'est un chantier pour cette dame aussi, mais à côté, ici, il y a une maison qui ressemble nettement à celle-là aussi, en tout cas. Je sais pas si c'est le même constructeur. Donc, on va voir un peu, la zone, elle est à peu près sur R+1, R+2 minimum, ouais, R+1, R+2, R+1, R+2, d'accord. Donc là, c'est du R+2. R+2, ça veut dire rez-de-chaussée plus un niveau plus deux niveaux. R+1, c'est rez-de-chaussée plus un niveau, pour ceux qui demandent. Oh, il y a même un logo en haut, elle est vraiment dans du... Je vous ai dit que j'ai survolé un peu vite fait de 2 secondes de la vidéo, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'or. Vous voyez ici, la particularité d'une chose, c'est que même les fenêtres sont en des bâtons. Hein, les menuiseries des fenêtres sont dorées. C'est ce que quand j'ai analysé la villa que j'ai analysée au Gabon, c'était justement de ça dont je parlais. À l'intérieur, elle avait mis des meubles. Je sais pas cette mode où les gens mettent souvent des meubles avec des meubles dorés, des accessoires dorés, des cuillères dorées, etc. Du coup, il fallait que ça se reflète aussi à l'extérieur parce que les menuiseries devaient être aussi dorées, le garde-corps devait être doré. En fait, on appelle ça du bardage anodisé. C'est anodisé en or, en or laqué. Donc c'est un peu ça qu'ils auraient dû utiliser sur la villa au Gabon que j'ai eu analysé. Donc c'est à peu près dans le même thème. Donc ici, à peu près, elle respecte le thème. Vous allez voir à l'intérieur, c'est beaucoup doré, etc. Il y a beaucoup du doré. Donc ici, quand on voit l'extérieur, on voit bien que c'est du bitume, ok. Là, on a du gazon. Je pense qu'il est synthétique. Je pense pas qu'il soit du gazon naturel. Comment je vois là les courbes, les formes et tout, je pense qu'il est synthétique. Ok, écoutez, pourquoi pas. Ouais, il est synthétique, c'est ça. J'avais raison. Donc il n'y a pas d'espace vert. Moi, un point déjà pour le manque d'espace vert, c'est sûr. Alors, là, c'est l'intérieur. Ça rigole pas. Vous voyez, quand je vous ai dit, ça rigole pas, ça rigole pas. Ah ouais, ok. Ça, j'avais pas vu par contre. Ah ouais, d'accord. On est vraiment dans du Versailles-Ti, là.
piano. Ça respire le... Là, on sent que la personne, elle a voulu du luxe. Je ne rentre pas encore dans les critiques. Je vais y venir. Now, unlike our other videos, this tour will be done virtually. But if you're new here on the channel, my name is Steven, and we make videos here about real estate and travel. I'd like you to join my family by subscribing to the channel, and please give us a like for the algorithm. Vous voyez le contraste entre cette maison-là, ces deux maisons, et cette maison-là? Vous voyez la différence? On a l'impression qu'on a sauté de plusieurs siècles. On a l'impression qu'on a fait un boom dans le temps. Et après, on est venu et on est revenu à cette époque. Je sais pas, les goûts et les couleurs. Après, ce genre de bâtiments, ce sont des choses que, genre, si il faut que je les réalise, c'est pour des bâtiments monumentaux. Hein, s'il faut faire des grands... Mais même pour des bâtiments monumentaux, aujourd'hui, il y a des moyens de faire plus... Il faut avancer avec le temps. Même pour des bâtiments monumentaux, aujourd'hui, il y a moyen de faire un peu plus design que ce look un peu plus ancien. Parce que, par exemple... après, ici, c'est respecté, comme je vous l'ai dit, c'est assumé. Parce que ça aurait été bizarre de mettre un garde-corps vitré ici, là, pour un look comme ça, tu vois. Donc, c'est un peu toutes ces contraintes-là. Mais là, ils ont assumé avec du garde-corps balustre, etc. Ok, l'architecte, il a quand même assumé. This is a 5-bedroom, 2-floor mansion with a staff quarters, a cinema, 5 chambres de manoir, 2 kitchens, 2 living rooms, 2 anterooms, cinéma, cuisine, salon, chambre tente. Vous savez c'est quoi chambre tente? Ça j'ai pas trop compris le terme. Chambre tente, si c'est chambre maître. It looked more like for someone in his 70s. Yeah. You know? So I'm like, you know what? I want an exterior look. I don't want the very strong classic. I want that soft, like that, you know. Ça, pour le coup, c'est très classique. Par contre, il y a une chose qui me fait peur pour cette énorme maison, les fenêtres. Les fenêtres. Est-ce que les fenêtres donnent assez... Parce que là, j'ai l'impression que c'est des vitres teintées, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça donne assez de lumière? Et ça, c'est l'autre point important. Les points les plus importants pour moi, ce sont l'espace vert. Donc, le jardin, c'est la 7e pièce de la maison. Quand tu construis une maison, mets-toi le jardin dans la tête, obligatoire. Peu importe, même si tu mets pas une chambre, je préfère que tu mettes un jardin que tu mettes pas une chambre. Il y a des moyens de faire. Il y a des moyens même de surélever le jardin. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Deuxième point, c'est la lumière. L'architecture n'existe pas sans la lumière. Ouais, c'est très classique. Maison blanche. Ah là là. La maison blanche. Proceeding with the tour, you have a garage. Donc 2 millions de dollars estimés, donc à peu près 1,1 milliard d'euros de francs CFA. Ça se tient, avec tout le luxe qu'il y a là-dedans là, ça se tient beaucoup. Vous voyez, avec tous les moyens qu'on s'est donnés pour faire cette maison, le garage, il aurait pu ne pas être ici là. Franchement, il aurait pu ne... Parce que là, ça vient faire tache d'huile devant cette devanture là qui se veut prononcée, qui se veut imposante, et venir me mettre un petit îlot là avec des voitures, c'est pas intéressant. On aurait dû faire un système, si pour le coup on ne veut pas faire un système souterrain complètement, on aurait dû faire un système de semi-souterrain. C'est un système sur lequel tu peux quand même voir les voitures, hein, donc tu les vois, tu vois la tête des voitures et tout, tu vois les voitures en bas en arrivant dans la parcelle. Mais voilà, c'est semi-souterrain, c'est pas non plus enterré, c'est pas non plus en sous-sol, non, c'est en semi-sous-sol. Un système très que j'ai appris en Inde d'ailleurs. C'est incroyable. Mais là, venir me mettre ça là comme ça, c'est pas... Ouais, c'est du gazon synthétique. Par contre, non, ne faites pas ça. Les piscines où vous mettez des noms là, des trucs, c'est trop de... Ça sert à rien. Ça rentre pas dans le cadre de la beauté, ça. Pas du tout. Par contre, ça, oui, la statuette, ces 2 statuettes, c'est très bien, ça rentre dans le cadre de la beauté. Ça aurait encore été mieux, ces statuettes-là, si on mettait un système d'eau dedans et que ça versait de l'eau, tu vois. Ça versait de l'eau, ça versait de l'eau dans la piscine, ou bien un petit bassin minimum ici, à côté de la piscine, juste à côté, il y a un petit étang là, comme ça, où ça verse de l'eau qui venait couler. Quelque chose comme ça, on crée un système. Tout ça, c'est dans le paysage. Je suis architecte paysagiste, donc... tout ça, avec un budget de 2 millions, on s'est pas arrangé à me cacher ces choses-là. Donc franchement, est-ce que vous croyez que quand vous... Je sais pas si elle a dit elle est à l'étranger, etc. Est-ce que quand elle s'est baladée à l'étranger, quand elle a vu les looks de la Maison Blanche et tout, est-ce qu'elle a vu des climatiseurs accrochés là? Non, il n'y avait pas de ça. Il y a des moyens de cacher ces choses, c'est-à-dire qu'il y a un expert, les gens qui font les VMC, voilà, les gens qui font les VMC, les climatisations, et des ingénieurs pour ça, pour trouver des systèmes, pour cacher ça de façon à ce que ça ne soit pas à vue d'œil. Ça, on ne le met que quand on veut assumer un style industriel sur le bâtiment. La piscine, elle est pas mal. J'aime bien quand même la piscine, le fait qu'elle soit en aile comme ça, là, ça a un cachet. Elle est pas à débordement, non, mais ça va, elle est pas mal. One can access the staff quarters from the backyard as well.
Ils ont vraiment été dans la... Waouh. Même les moulures vous avez des moulures en laqué or. Je sais pas si c'est du vrai or, mais je pense pas. Mais bon, peut-être. Après, la dame, elle a le sens de la démesure, donc ça m'étonnerait pas. Donc on a des moulures en laqué or. Même le garde-corps, le poteau du garde-corps, il est doré. Franchement, ça respire ça. Par contre, le seul problème, c'est que, vas-y, c'est bien de faire ça, mais c'est pas pratique de mettre un escalier au centre entre là et là. Si on veut rester dans la logique du luxe, de la démesure, ce mur-là, on le recule, comme ça crée des grands couloirs, parce que là, c'est des mini-couloirs. Tu viens devant un grand escalier, non, là, t'as pas cette sensation-là. Soit on aurait juste reculé cet escalier au fond pour avoir cet espace de grand, et ici, au niveau de la mezzanine, elle aurait été beaucoup plus grande et du coup beaucoup plus imposante. Ouais. Parce que là, ça ne reflète pas trop cet aspect où c'est grand. Quand il y a une chose qui me dérange, justement je viens de le pointer, c'est au sujet de la lumière. Je ne vois pas du tout de lumière naturelle. Tout ça, c'est artificiel, ça. Il n'y a pas de lumière naturelle, on est d'accord, hein? Ouais, cet espace devait baigner de la lumière qui rentre comme ça, là. Ça aurait été magnifique, de la lumière en toi, de la lumière chercher, mais il n'y a pas de lumière. Tout est artificiel. Parce que là, ce que vous voyez, c'est la déco, tout ça. Mais si on retire la déco, on retire les lumières, le bâtiment, il est nul, hein. Il est très très nul. Donc, ce qui veut dire que c'est pas ça l'architecture. Vous avez vu les maisons que je vous ai montrées, la maison en béton noir par exemple, si on retirait, peu importe si on retirait la déco, l'architecture même de la maison serait toujours excellente. Plusieurs projets que je vous ai montrés ici, l'architecture resterait excellente. Et donc là, ouais, là par contre on a des petites lights, hein, des petites fenêtres. C'est un espace en double hauteur. Royal TV console with an extra high ceiling. Ah ouais, ok. Il y a un sérieux problème de lumière dans ce manoir. Je pense qu'elle n'est pas allée à Versailles. Parce qu'à Versailles, quand tu rentres dans Versailles, rien que le couloir de l'allée là, quand tu es en plein... Le soleil à son plein zénith, ça baigne, ça plonge. T'as la lumière, tu baignes dans la lumière. T'as des beaux plans contre-jour, etc. Il y a ce travail là sur la lumière. Mais là, c'est souvent des petites ouvertures. Après, on met encore des rideaux pour assombrir l'espace. Et finalement, juste utiliser la lumière artificielle. Ce qui bouffe énormément d'électricité. Second sitting room decorated with colors that contrast the main living room. Ouais, ce contraste entre bleu de nuit et plaqué or, c'est pas mal. Ça c'est bien, j'ai bien aimé. Après, je ferai pas appel à elle pour décorer ma maison. Non, je fais pas non plus ce genre de... non, mais après, chacun ses goûts. Elle a voulu de la démesure. Elle s'est offerte de la démesure. Couch, TV console and a mini bar. Stepping out of the left wing of the house over to the right wing, still on the down floor, is the second anteroom with a visitor deuxième mini-salon, on dirait. Ouais. Il y en a plein quand même des mini-salons. Ça, c'est la salle à manger, majestueuse. En fait, je trouve cette maison très artificielle. Il n'y a pas... tu sais, quand tu vas, même à Versailles, hein, quand tu veux vraiment respirer le luxe, tu n'as pas forcément besoin de mettre des carreaux partout. Tu mets à ce moment-là, mais son architecte lui a pas conseillé ou quoi? Tu mets à ce moment-là du vrai parquet bois. Du vrai parquet bois tout chaud en teck laqué. Donc en teck laqué, ça te réchauffe le bâtiment. Même le haut du plafond, tu le fais pas ces moulures. Tu les fais avec des meubles, avec un design classique, tu vois, avec un design classique comme on le faisait à l'époque des grands architectes qui ont fait les châteaux de Versailles, tout ça, la France, hein, les Viollet-le-Duc, tout ça, toutes ces personnes-là. Donc à l'époque, on faisait des faux plafonds avec des grosses moulures et même avec un design où on voyait beaucoup plus texturé, avec beaucoup plus de texture. Mais là, c'est un design, j'ai l'impression, un design d'une maison au Bénin qu'on a ramené ici et on a essayé de mettre des carreaux partout, des carreaux et après on a mis des meubles un peu au look classique, etc. Et il y a un peu un mélange de beaucoup de choses qui finalement ne s'accordent pas toutes. Parce que là, voilà, un plancher bois, ça aurait été le minimum. Même le haut en bois, ça aurait été le minimum, quoi. Quelque chose d'assez naturel qui respire dans cette maison. Parce que là, si je suis dedans, on se croirait même dans des camps, même... okay. On the right-hand side of the dining is the home office. Ah ouais. Non mais cette pièce elle est sombre mais sombre. Wow. C'est incroyable.
C'est un bureau. Oh non, 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 mais non. Tu fais pas un bureau sombre comme ça. À quel moment tu dégages la vue? À quel moment tu travailles? Moi, mon travail déjà, ça nécessite de l'inspiration. Tu dois être posé, tu dois te dire, tu dois ouvrir, tu dois voir le paysage, tu dois voir l'espace, la nature, l'air. Tu dois laisser ça. Mais là, t'es enfermé dans de l'or et tout, mais tu perds ce côté naturel là, tu vois. Vous perdez ce côté naturel. C'est bien beau tout ça, hein, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme on dit. Même là, le fixe portable, la cuisine. Cette cuisine, moi j'aime bien cette cuisine. Ah ouais, il est fou. Ouais, d'accord. Il est foutu. C'est la première fois que je vois ce type de rendu. Ok, c'est automatique. Intéressant. Cet escalier, non? Moins encore pour le fait qu'il n'y ait pas de lumière naturelle dans la maison. C'est très dommage. Très dommage. Ah oui, il y a un synthé en plus, hein. Un synthé blanc. L'espace où il y a le synthé, ça va, c'est pas mal. Ils ont fait un bon muret en glace, en vitrage, en miroir. Ouais, non, c'est bien. The first floor has 2 rooms, a workstation and a cinema. Oh, là, c'est digne d'une maison de ministre, de président, là. This is one of the most spacious cinemas we have toured on this channel, as you can sit 6 persons comfortably, heavily padded and soundproofed with inbuilt speakers that make you feel like you are in the movie you're watching. The first room on this floor was designed for her little baby. The room comes in suite, very spacious to make her baby live like a princess. Pourquoi mettre une télé dans la chambre d'un bébé, là? Ça sert pas. Avec tous les salons qu'il y a. Finalement, quand on fait ce genre de choses dans la démesure, vous savez, comme je vous dis toujours, il faut faire des choses qui servent à quelque chose. Après, je discute pas qu'elle s'est offerte ces choses-là, mais en fait, quand vous faites des choses dans le style où chaque chambre, vous mettez de la télé, vous avez 2 salons, mais du coup, les salons-là, ça sert à quoi? Du coup, les espaces que vous créez pour les espaces communs, si les activités des espaces communs, vous les mettez dans des espaces individuels, bah, du coup, les espaces en commun, à quel moment on les occupe? S'il y a une cuisine juste à côté de ta chambre, et de l'autre chambre, il y a aussi notre cuisine, à quel moment on viendra nous tous faire la cuisine au même endroit? Enfin, c'est un exemple comme ça, mais voilà. Donc il faut essayer de faire les choses en fonction de limiter les choses, mais de façon à ce que l'usage soit commun à tout le monde, que ce soit pratique et usuel, que ce ne soit pas juste des choses qu'on fait parce que oui, j'ai voulu faire 2 salons. Pourquoi tu fais 2 salons? Est-ce que tu fais 2 salons parce que tu as souvent tendance à recevoir des invités, donc tu aimerais les recevoir dans un autre salon, et que ceux qui sont les gens de la maison et tout, ta famille, ils peuvent être dans un autre salon sans pour autant déranger ceux de notre salon? Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu as vraiment besoin de 2 salons? Est-ce que tu as vraiment besoin de chaque salle de bain dans chaque chambre? Après ça, à la rigueur, c'est quand même important toujours d'avoir son espace intime de salle de bain. Oui, ça c'est ça, je suis d'accord avec ça. Mais il y a des espaces qu'on fait 2 fois. Il faut que ça soit utile. Il faut toujours penser à l'utilité de la chose. Ne le faites pas parce que vous voulez juste de la grande mesure, de la démesure. Non, pas du tout. Tu veux un bureau. Est-ce que tu as besoin d'un bureau? Ah, c'est des questions à se poser. C'est pas obligatoire, tout le monde n'a pas besoin d'un bureau. Si tu sors de chez toi, tu rentres, t'as pas besoin. Est-ce que tu en as besoin de l'utilité? Voilà. Ok, j'en ai besoin. Donc faut pas faire les choses parce que vous avez vu un tel affaire, ou bien si c'est pas utile pour ton projet, ça viendra juste faire tache d'huile qu'autre chose. Ça, par contre, j'aime bien le principe de cette mini espace où vous voyez, c'est un espace intellectuel, hein, où les enfants ils apprennent l'ordi, ils font des choses. Mais le seul problème, c'est que la lumière naturelle elle est tellement délaissée qu'on a mis des fenêtres. Il y a que ces fenêtres là, elles ont l'air grandes, c'est bizarre, mais en fait elles ont l'air grandes. Le problème c'est les espaces, parce qu'il y a toujours un pourcentage d'espace de lumière. Pour faire un hôtel 4 étoiles par exemple, je vais vous donner un indice, il faut en France, hein, ce que je vous donne c'est en Europe, en France, etc. Il faut que quand vous fermez les rideaux, la lumière naturelle soit coupée d'à peu près entre 60, je sais pas, les experts me disent entre 60% et 80%. Donc il faut pas qu'il y ait de rayons de soleil. Donc quand vous fermez les rideaux. Et dans une pièce, du coup, chaque pièce a un degré de lumière qu'elle peut recevoir minimum. Donc tu peux pas faire une très très grande pièce et après tu mets une petite fenêtre comme ça. C'est déjà pas, tu n'auras pas la quantité de lumière nécessaire à cette pièce. Donc il y a souvent des degrés de lumière à respecter. Pour moi, je n'ai jamais eu ce problème-là parce que je mets toujours des baies assez grandes pour faire respirer les gens. Mais sinon, généralement, il y a des degrés de lumière à respecter en fonction des espaces. Quand tu fais un grand espace, il faut aussi de grandes lumières. C'est pas pour rien que dans les cathédrales, vous avez des très grandes baies qui montent jusqu'à toute la triple hauteur et que ça descend. Vous savez, je voulais faire un concept, je voulais inviter
quelques amis architectes, hein. Mais en fait, j'en trouve pas d'assez... Je vois pas beaucoup d'architectes assez doués quand même. Vous savez ce que je fais là? C'est pas facile. C'est pas facile de faire des critiques où tu apportes des idées, où ça vient comme ça fuse comme ça, parce que l'architecture c'est autre chose. Donc c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Je vous le dis déjà, parce que même des fois tu vois une maison, t'es pas inspiré tellement ça te déçoit, ou bien t'es tellement inspiré, tellement ça t'inspire. Mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. J'ai essayé avec un ami, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux essayer de critiquer, mais il disait des choses qui étaient pas très concrètes. J'ai jamais sorti la vidéo. Mais j'en connais par contre un ami qui est qui est très doué. Donc lui, du coup, je pense que je vais l'inviter d'ici. Dites-moi si ce concept ça vous intéresserait que je ramène un autre architecte faire une critique sur une villa ou une maison quelconque. Et après, je ferai aussi ma critique en retour. L'idée n'est pas de comparer, on s'en fout de ça. L'idée, c'est juste d'avoir au moins la vie d'un autre architecte. Mais pour ce faire, je ne lui ferai pas faire la critique sur une villa ou une maison en Afrique. Non, parce qu'il ne connaîtrait pas vraiment les réalités auxquelles on est sujet, les réalités auxquelles on est soumis. Non, je veux plutôt faire ça en Europe, un terrain qu'il connaît, sur lequel il pourrait apporter des critiques. L'avantage que j'ai, c'est quand même, je sais un peu à peu près le climat trop. Parce que quand tu es en Afrique, tu penses autre chose. Tu oublies tout ce qui est isolation contre le froid, tout ça. Tu oublies ça. À ce moment-là, en Afrique, tu penses l'air, faire pénétrer la lumière, faire pénétrer. Quand tu es en Europe, tu penses plus protection. Voilà, c'est deux manières de réfléchir qui sont tellement différentes avec le climat tropical, humide, etc. Que tout le monde n'implémente pas forcément. Parce que, je vous dis, j'ai essayé de travailler avec des gens avec moi ici, mais c'est quand il y a des gens, ils viennent me dire, en fait, tous les architectes, vous savez, ils ne se valent pas. C'est pas parce que tel architecte fait tel devis, ou bien tel architecte dit telle chose, tel architecte dit tel pourcentage, que voilà, non, tout le monde ne se vaut pas. C'est comme tous les médecins, tu vas pas les voir, on va toujours voir le meilleur chirurgien, le meilleur chirurgien qu'on connaît, c'est celui qu'on va voir pour nous confier sa vie. On va toujours voir le meilleur avocat parce qu'on sait qu'il va nous faire, il va nous avoir sous procès. L'un des meilleurs avocats de Los Angeles, c'est un ami qui est très connu, donc lui, c'est lui qui gère tous mes dossiers juridiques et tout ça. Mais donc je vais toujours voir la meilleure personne dans son domaine. Quand tu veux voir un architecte, tu dois aussi aller voir le meilleur dans son domaine, l'un des meilleurs. Et justement pour en trouver de nos jours, en fait tout le monde, même de nos jours dans plusieurs domaines, hein, tout le monde n'est plus tellement impliqué dans son travail, il n'y en a plus beaucoup. Alors que quand tu fais les choses bien, les gens veulent devenir riches, mais ils ne sont pas prêts à fournir les efforts qu'il faut pour le devenir. Donc là on est dans la chambre maître. C'est la chambre maître. Ok, un lit king size. Mais en fait, vous voyez, quand je vois ça, là, j'ai l'impression que c'est une fenêtre, mais c'est pas une fenêtre, c'est un espace de moulure sur lequel on a mis... Après, il y a ce même carreau. Bon, après, ce carreau, c'est le même dans toute la maison, ok? C'est pas grave. Mais franchement, ça manque du bois, quoi. Le bois me manque, j'arrête pas de... Même cette porte-là, ce bois-ci, j'ai l'impression que c'est pas vraiment du vrai bois. Je suis perdu. Le naturel me manque un peu, tu vois. Tu n'as même pas la présence d'une petite plante. Ces dames, elles s'en foutent. Elle s'est dit, ok, moi, c'est de l'ordre, la démesure. Vas-y, je vis mon paradis sur terre. Bam, je fais ça. Si j'étais son architecte, j'allais lui imposer certaines choses quand même. Et dire, non, il y a des choses qu'on va faire, voilà, on pourra incorporer une espèce de... Rien que le sol, on fait quelque chose de ça, quoi. Pas ce sol-là. C'est moche, ce carreau au sol. Le mot magique est sorti, c'est moche. Voilà, fallait que je sorte ça. Ce carreau-là. Là, ça bouillonnait dans mon esprit. 80 mètres carrés, c'est 4 pièces. Hein. C'est un appartement 4 pièces. Hein. Un appartement 4 pièces, c'est sa chambre à 80 mètres carrés. Purée. On peut pas faire plus des mesures. Là, ça respire. Là, c'est le luxe. Là, on peut plus rien dire. On peut même pas mettre ça dans du haut standing, tellement les prestations sont haut de gamme. Et pour tout l'argent qui a été dépensé pour ça, si on met ce même budget, on remonte les Mercedes bouton, on lui dit, écoute, fais-toi plaisir, fais-moi une villa mais de démesure, de luxe. Je te dis d'accord, on va le faire. On va te faire une villa de luxe en terre crue. Oups, j'ai dit un truc qui va venir prochainement. Aïe. Ça va me barrer dans les commentaires, mais ça va, c'est pas grave. On this end, you have a makeup section and a large vanity that holds all her oil, perfumes, lotions and fragrances. Vous voyez ce que je vois, je pense. Hein. On est plus dans... Cette maison, elle est très animée par l'esprit de lumière artificielle. Ça, vraiment, c'est un point qui est vraiment très négatif parce qu'un être humain, il a besoin de repères. Et c'est incroyable. C'est bon, hein, le luxe, mais à un moment, la salle de bain est belle. Regardez-moi la petite fenêtre là dans la salle de... On monte, c'est-à-dire, elle a fait un effort où on monte pour aller prendre son bain. C'est-à-dire, on va prendre son bain, on s'assoit, on est posé. Mais qu'est-ce qu'on voit? Un mur, une petite fenêtre avec des... Qu'est-ce qu'on voit quand on va prendre son bain? Ah là, ça me fait mal, vous savez pas à quel point... Les gens, ils viennent juste dire des critiques, des notes et tout, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça me...
qu'est-ce qu'on voit quand on prend ce magnifique bain? Là, là, tu rêves, t'es dans de l'or, t'es dans le luxe. Mais qu'est-ce que tu vois? Un mur blanc, une porte. Faut commencer un peu à me connaître, je pense, non? Comme vous savez, le discours de le bain, c'est une mise en scène, voilà, c'est tout ça. Donc, je pense que vous commencez à connaître. Donc, vous savez ce que j'aurais eu à faire. Je n'ai même plus à le dire. Dites-le en commentaire si vous savez ce que j'aurais eu à faire dans cette salle de bain. Si vous la connaissez, cette dame, donnez-lui mon contact. Dites-lui que je veux lui parler. Non, je suis sérieux. Hein. Dites-lui que je veux lui parler. Elle essaye de vouloir rêver sans rêver jusqu'au fond. Dites-lui que je vais lui parler, je vais la faire rêver jusqu'au fond. Bon, je dois descendre sur mes grands cheveux. Voilà, j'essaie juste de dire que voilà. Non, c'est drôle, je me marre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans les commentaires, qui sait faire des shorts? Comme ça, il pourra reprendre mes vidéos. Ça, je l'autorise, hein, je m'en fiche. Comme ça, il pourra reprendre mes vidéos et faire tout le temps des shorts et publier dans divers réseaux sociaux. Ce serait intéressant aussi de faire ces petits contenus courts pour, d'une part, pour que les gens qui ne sont pas habitués à ce genre de contenu de critique, de villa et tout, qu'ils les voient. S'il y a quelqu'un d'intéressé, qui me dise, moi, je l'autorise à prendre des vidéos courtes. Le balcon, il est... Alors, je reviens sur le balcon. Là, vous avez le balcon. Le balcon, il prend toute cette partie-là. Par contre, sur le balcon, ici, elle aurait pu... Franchement, ça sert à rien, ça, là, de fermer comme ça. On aurait pu ouvrir ici, au moins. Limite, même là, on aurait pu ouvrir, quoi. On est sur un balcon qui ressemble à un attic, un penthouse. On aurait pu faire quelque chose, quoi. Au lieu de fermer encore. Elle a dit qu'elle allait à l'étranger, qu'elle a acheté toutes les choses. Elle a importé tout. Toutes ces choses, elle les a importées. What I did is I went abroad, I bought everything to do with the finishing. Took all my dimensions, my flooring. I think the only thing I did here are the ceilings. But the flooring, the bathwares, everything, the exterior tiles, everything, the doors, I bought them abroad. Donc la décoration d'intérieur, la plupart des... En fait, je pense que cette maison, c'est de l'importation à 80%. Après, je ne suis pas contre l'importation. Vous savez, ça sert à rien de faire les hypocrites. Ouais, je vais pas importer les trucs pour la maison. Alors que la sardine que tu manges dans ton pays, elle est importée. Alors que, je sais pas, la plupart des choses que tu manges, même ton poulet, il est importé. Donc, c'est importé. Donc, arrêtons de faire les hypocrites. Et moi, je ne suis pas non plus contre les importations, même ici en France, quand j'ai besoin de prendre un type de bois bien précis. Par exemple, il y a un nouveau type de bois sur lequel on travaille, c'est du bois rouge qui, après 2 ans, il devient grisâtre, mais c'est magnifique. Mais celui-là, je travaille sur une villa en France, et pour celui-là, j'ai dû importer de Suisse le bois. Donc, il n'y a pas trop de soucis à ça. Le plus grand souci, c'est surtout quand tu importes des choses qui ne sont pas, qui peuvent se faire localement. Par exemple, si tu as des ouvriers qui peuvent te faire de belles portes localement, pourquoi je vais importer des portes? Je n'ai pas importé des portes. Si j'ai des ouvriers j'ai des baies vitrées dont je veux le style et tout ça, pourquoi je vais les importer? Je ne les importe pas. Mais par contre, quand je n'ai pas ce que je veux et que c'est vraiment ce que je veux pour ce projet, je sais que ça va donner et que je n'en dispose pas, j'hésite pas à importer, je fais de l'import. Faut pas qu'on soit dans l'hypocrisie de voilà, les gens qui me disent oui, moi je suis écolo et tout, mais ça prend l'avion. Non. Soit tu es écolo à 100%, soit tu ne l'es pas. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, tu peux pas te dire qu'aujourd'hui je ne prendrai pas l'avion. C'est obligé que tu prennes l'avion. Mais tu sais que l'avion, c'est pas écologique. Du coup, on est quoi? Du coup, est-ce que tu es mieux que ceux qui sont pas écolos? C'est ça le problème. Donc il y a des choses, faut arrêter de clamer juste ouais, moi je suis écologique, mais écologique. On essaye de faire du mieux qu'on peut, tous, à être écologique, à préserver la planète, tout en n'abusant pas de certaines choses. C'est tout. Donc ça sert à rien de se donner une image qu'on n'est pas. Non mais c'est très pauvre en matériaux. Franchement, c'est très pauvre en matériaux. Les garde-corps... Non, ici on n'aurait rien que... Voilà. C'est ça aussi, ça prouve qu'elle n'est pas allée loin. Quand elle dit qu'elle a voyagé, qu'elle est allée voir des trucs, mais la Maison Blanche, elle n'est pas bétonnée ici. Hein. C'est un jardin de la Maison Blanche. T'as un jardin, t'as une fontaine, t'as toutes ces choses-là. C'est pas ça. Je suis désolé. Ah, la porte, elle est magnifique. La porte d'entrée. Likez les pouces bleus, les amis, les pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, les pouces bleus. Nous, on va terminer aussi notre analyse sur cette belle mention. Ça commence à me plaire de faire des analyses de Steven. Hein. Franchement, ça commence à me plaire de faire ces analyses parce que c'est assez pertinent et la qualité de la vidéo, elle est très bien. Comme je vous ai dit, il faut toujours miser sur la qualité de ce que vous faites. L'image, c'est très important. La première image, c'est ce qu'on voit. Donc, justement, ça change toute la perception des choses. Et c'est très bien. Pour la note de cette maison, je ne vais pas mettre le suspense. Je lui donne la note de 5 sur 10. 5 sur 10 parce que, voilà, c'est le critère est assumé et respecté. Le critère de les poteaux ioniques, la maison, vous voyez, la maison de l'époque classique, tout est assumé. Mais les points négatifs qui payent, c'est les espaces verts encore et encore.
encore et encore. Je vous ferai peut-être une vidéo où je parle de pourquoi je parle d'espace vert. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de faire cette vidéo? Dites-le moi en commentaire. Deuxième chose qui pêche, c'est la non-richesse de la lumière. Dans la maison, on sent qu'on n'est que dans de la lumière artificielle. Il n'y a pas vraiment cette touche de lumière naturelle. Ça pêche. Et donc, mais à part ça, sinon, dans l'ensemble, les espaces, écoutez, les espaces à l'intérieur aussi, c'est les goûts et les couleurs. La déco, c'est pas une déco que j'aurais faite et c'est pas une chose à laquelle je lui ferai appel. Même si je veux c'est pas de cette façon-là que je l'aurais faite. Donc vous, je sais pas c'est quoi votre note. J'espère que vous avez donné la note avant que je donne ma note. Mais quand même donner des arguments. Dites-moi pourquoi vous donnez cette note. Parce que ne dites pas juste 5 sur 10. Pourquoi 5 sur 10? Est-ce que tu as aimé toi? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu as aimé? Ça, c'est des notes constructives. Ouais. Pour ceux qui veulent me contacter, si vous avez un projet de construction, je réalise des plans justement pour des gens partout, peu importe où vous êtes, en Afrique, en Europe, etc. Vous m'écrivez simplement. Vous avez un contact. D'ailleurs, je vais bientôt fermer le contact parce qu'il y a beaucoup trop de monde en ce moment. Je vais le fermer pour au moins un mois ou un mois et demi bientôt. Donc, vous m'écrivez via ce formulaire que vous voyez là. Il y a quelques questions qui vous seront posées. Ensuite, mon assistante vous contactera et elle programmera un rendez-vous pour discuter avec moi en visio. On prendra et on parlera de votre projet et voir ce que on peut faire. C'était Sagesse. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore croustillante. N'hésitez pas à faire péter le pouce bleu pour cette vidéo et à la mettre en avant. Encore une fois, s'il y a des gens qui sont dans le domaine de la construction en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, contactez-moi sur mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Je me ferai plaisir de discuter avec vous pour des projets futurs qui seront très intéressants. D'ailleurs, je vais bientôt créer une page spéciale dans laquelle je mettrai la page des candidatures. Comme ça, vous irez directement là-bas, vous déposez les CV, etc. Et après, moi ou l'une de mes assistantes se fera le plaisir de voir tout ça. À bientôt, c'était Sagesse.